Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, la réponse donnée par la ministre vendredi dernier, eu égard au dossier du Centre d'activité communautaire de l'Est de Montréal, est fort préoccupante. La présidente du Conseil du Trésor nous a dit en substance que l'on avait procédé par appel d'offres public, que tout le monde pouvait soumissionner et que le tout s'était fait conformément à la loi. Autrement dit, il n'y avait pas de problème. Comment la présidente du Conseil du Trésor peut-elle dire que tout est correct quand manifestement ici, à la lumière du rapport du vérificateur général, il y a eu un processus de soumission truqué, où 3 dirigeants de l'organisme étaient également administrateurs de construction d'Île-Îlot qui a estimé le coût du projet, où le délai donné aux soumissionnaires fut arbitrairement réduit à 10 jours, où une firme de grande envergure a été disqualifiée car elle a eu 0 point sur le critère connaissance du projet, connaissance qu'avaient évidemment très bien les gens de d'Île-Îlot Construction. Monsieur le Président, que la présidente du Conseil du Trésor, première responsable de la gestion de nos fonds publics, trouve ça normal est inquiétant. Comment la ministre peut-elle faire preuve d'autant de désinvolture et de laxisme quand il s'agit de millions d'argent public? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que ce dossier-là avait fait l'objet d'un appel d'offres public, ce qui est le cas. Ce qui est le cas, puis ce qui a été le cas pour les 500 dossiers qui, sauf un pour une portion du projet, pour lesquels les sommes seront récupérées. Mais pour le projet dont parle le député de Chambly, ça a été fait un appel d'offres public. Ce que j'ai dit la semaine dernière, ici en cette Chambre, c'est qu'effectivement, les vérifications seraient faites pour s'assurer que ce processus-là a été mené adéquatement par l'organisme sans but lucratif, Monsieur le Président. Le vérificateur général, dans son rapport, s'interroge. Il s'interroge sur le fait qu'il reste un soumissionnaire. C'est ça qu'il interroge. Il n'interroge pas le processus, Monsieur le Président. Suite à cette remarque, les vérifications nécessaires seront faites pour s'assurer que le processus d'adjudication du contrat a été fait selon les règles, selon les lois, Monsieur le Président. Nul n'est au-dessus des règles, des lois et des règlements, Monsieur le Président. Donc, les vérifications seront faites en conséquence. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, l'entreprise en question, Construction d'Île-Îlot, avait 3 administrateurs sur le CA de l'organisme qui a reçu la subvention, a préparé le projet, a établi les coûts de construction et, quel hasard, a aussi gagné l'appel d'offres, Monsieur le Président. Et vendredi, la ministre est encore là, trouve ça normal. Est-ce plus normal pour elle parce que le président Anthony d'Île-Îlot a généreusement contribué à la caisse électorale du Parti libéral? Est-ce à cause de ses généreux dons, plus de 15 000 $ en quelques années, que la ministre a fermé les yeux et continue de fermer les yeux sur ce dossier? Bravo. Madame la présidente du Conseil du Trésor. Encore faudrait-il, Monsieur le Président, que le député de Chambly écoute la réponse. Ce que j'ai dit, c'est que ce projet-là, je vais le répéter. S'il faut le répéter jusqu'à la fin de la période de questions, je vais le faire avec plaisir. Parce que c'est important, c'est très important, et je veux être bien comprise. Il a été fait, ce projet, selon le processus d'adjudication des contrats, c'est-à-dire par appel d'offres, Monsieur le Président. Le vérificateur général s'interroge du fait qu'il y a un seul soumissionnaire qui a soumissionné, Monsieur le Président. Ce que j'ai dit la semaine dernière, ce que je répète aujourd'hui, et c'est que ce qui se fera, c'est qu'il y aura vérification pour s'assurer que ce processus-là a été fait selon les lois, selon les règles, et qui a été fait en bonne et due forme, Monsieur le Président. S'il reste un seul soumissionnaire, il faudra voir pourquoi il reste un seul soumissionnaire et s'assurer que toutes les vérifications... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Incroyable, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les Québécois veulent être dirigés par des gens compétents, par des gens qui s'assurent d'un suivi serré dans les dépenses des fonds publics. Et manifestement, le vérificateur général l'a confirmé 2 fois plutôt qu'une. Ce n'est pas ce qu'a fait la présidente du Conseil du Trésor ces dernières années dans au moins 2 dossiers majeurs. Monsieur le Président, est-ce que la ministre va vraiment attendre les prochaines élections pour laisser la place à quelqu'un d'autre? Pour le bien de nos finances publiques, s'il vous plaît, quittez donc vos fonctions dès maintenant. Madame la présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, ce programme-là s'adresse très majoritairement aux municipalités et aux commissions scolaires, Monsieur le Président. 500 projets ont été autorisés. Plus de 80% des projets ont...
Plus de 80 des projets, Monsieur le Président, ont été octroyés aux municipalités, aux commissions scolaires. Or, les municipalités et les commissions scolaires sont, à ce que je sache, des gouvernements autonomes, qui sont responsables de leurs lois, de leurs règles et de s'assurer qu'effectivement, les fonds publics sont gérés avec rigueur, Monsieur le Président. Mon collègue, le ministre des Affaires municipales, l'a bien dit tantôt. Il l'a bien dit tantôt. Jamais on a été aussi loin pour s'assurer que le processus était réglé avec... Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.